Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne Ma Conscience, la chaîne où le soleil côtoie la lune. Aujourd'hui, nous allons écouter les messages que va nous transmettre l'univers par rapport au signe du Capricorne pour le mois de juillet 2023. Donc, les messages ici de l'univers seront adressés à tous les Capricornes. Voilà, donc nous allons écouter qu'est-ce que l'univers a à nous dire, où allons-nous, qu'est-ce que nous avons pour ce mois de juillet, qu'est-ce que vous avez les Capricornes. On va écouter les messages de l'univers. D'abord, je vais commencer par tirer, l'univers va commencer par nous donner un numéro, ce numéro-là qui va caractériser, qui va représenter votre mois de juillet 2023 pour les Capricornes. Voilà. Donc, je vais commencer et regarder. Donc, tout de suite, c'est ce numéro. Voilà, c'est ce numéro qui s'est imposé. Donc, ici, on voit le 6. Le 6 ici qui nous parle des sentiments. Ici, on voit les sentiments d'une façon générale. Les sentiments ici, c'est global. On voit les sentiments, on parle aussi de l'équilibre. De l'équilibre ou, disons, on va plus dire la stabilité ou l'instabilité. Donc ici, c'est vague. On peut voir les peurs. On peut avoir les peurs dans le côté sentimental, au côté des sentiments, en gros. Donc, on voit les peurs ici. Ça peut aussi être, disons, de l'amour, de la paix, la collaboration également. Donc, on voit beaucoup plus à travers ce numéro les émotions. Est-ce que vous allez passer par des émotions pour ce mois de juillet pour les Capricornes? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il y a avec ces émotions ici, ces sentiments? Donc, ce sont les deux groupés. On ne peut pas encore dire que ce que les émotions ou les sentiments. Donc, on va aller faire continuer avec le tirage. Mais en gros, ici, on parle en gros, d'une façon générale, d'une sorte d'instabilité ou de stabilité, d'équilibre ou alors de déséquilibre. Donc, on va aller dans ce sens-là et on verra quelle est votre carte ici du tarot. Qu'est-ce que vous représentez pour ce mois de juillet? Quelle est la carte qui vous représente les Capricornes pour ce mois de juillet avec le tarot? Voilà. On voit les sentiments ici. On parle ici de la carte, ici c'est le diable. Donc ici on voit avec les émotions, les sentiments qui vont avec. Peut-être ici certaines personnes on vous annonce ici en juillet pour les Capricornes peut-être un amour, disons, démoniaque ou quelque chose. Donc quelque chose de profond. Quand on dit démoniaque, ça ne veut pas dire que peut-être c'est pas bon ou c'est bon, mais c'est quelque chose qui sera vraiment profond. Donc, comme une addiction, donc fort, c'est quelque chose de très, très fort. Si c'est l'amour, ça va vous faire les papillons. Donc, ici, vous voyez, donc, c'est quelque chose ici, c'est 6-6, donc on retombe dessus. Donc, c'est quelque chose qui revient pour disons, qui revient, qui vous vient vraiment profondément. Donc, c'est quelque chose que vous allez aimer profondément. Donc, c'est quelque chose d'assez d'assez profond. Si vous aimez quelque chose, ça sera intensivement. Voilà, c'est dans ce sens-là. Ça sera tellement intense. Si c'est l'amour, ça sera vraiment, vraiment intense. Voilà, c'est ici, on voit ici, c'est une collaboration. Elle va vraiment prendre, mais à des proportions, puisque ici, ça annonce souvent... parce qu'on voit une sorte de recherche. Et ici, ça annonce souvent quelque chose qui est comme une addiction en général. Donc, quelque chose où vous allez faire pour ce mois de juillet ici. Donc, on voit ça, quelque chose qui va vraiment dans le sens où vous aurez du mal à vous en défaire. Donc, où vous irez vraiment corps et âme. Corps et âme, donc plus profondément ici, pour les Capricornes. Donc, ce sont les énergies qui sont là, donc vous tournez autour du sentiment ici. Dans tous les cas, il y a, en gros, vous allez donner, il y a quelque chose ici, de sentimental, dans les sentiments ici. Voilà, est-ce que ça va vous équilibrer ou vous serez stable ou instable? Ça dépend de quoi. Si c'est la paix,
c'est très bien. La paix profonde que vous aurez, que vous cherchez et que vous retrouvez, que vous allez maintenant maintenir comme une sorte, disons, d'addiction ou de quelque chose qui va vous élever, qui va vous mettre dans une autre sphère. Hein. Mais voilà, si c'est côté, disons, les émotions qui vont vous enfermer, quelque chose, ça va vraiment vous enfermer. Hein. Donc ici, hein, ça balance entre deux. Hein. Ici, entre sentiment, émotion, entre peur, amour, paix, entre collaboration et peut-être instabilité. Hein. C'est en gros ça hein, qu'on vous annonce ici. Hein. Donc, pour certaines personnes, donc, le message ici est d'éviter hein, tout ce qui peut vous amener des déséquilibres, hein. Tout ce qui peut vous amener vraiment vers, de basculer vers une instabilité. Voilà. Donc, nous allons continuer. Hein. On va voir qu'est-ce que c'est, hein, pourquoi ce message pour les Capricornes pour le mois de juillet. Donc, voilà, on va aller voir. Hein. C'est quoi ces sentiments qui sont vraiment des sentiments profonds, ancrés en nous. Hein. Donc, voilà, on va voir hein, pour ce mois de juillet. Capricorne, c'est quoi l'histoire? Hein? C'est quoi cette histoire de sentiments? Les sentiments, c'est dans quel sens, de quel côté pour le mois de juillet 2023, Capricorne. Voilà, nous avons celle-là. On vous parle ici justement des nouvelles. Hein. Vous aurez des nouvelles. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent ici. On voit que ce sont des nouvelles, disons, recherchées dans le sens où vous allez aussi, vous chercher hein, quelque chose on va dire, quelque chose une sorte de libération. Hein, une libération qui est ici beaucoup plus au côté matériel. Hein. Le côté, disons, une recherche, une stabilité financière aussi, hein, du côté matériel, financier, autre. Donc là, on vous dit il y a des nouvelles. Donc peut-être vous attendez des nouvelles. Hein, ou voilà, on voit que c'est ancré en vous. Hein, donc c'est ancré en vous. On va continuer pour voir. Hein, pour voir à peu près, parce que ce n'est pas assez clair. Celle-là qui vient. On voit l'amour. Hein, voilà. Donc, on voit l'amour. Hein. Donc, ça montre ici que ce que vous attendez. Est-ce que cet amoureux ici, c'est pas quelqu'un qui a les moyens? C'est possible. Hein, parce que quand on parle ici de vouloir sortir de quelque chose, des nouvelles qui arrivent de quelqu'un, ici, on voit que c'est quelqu'un hein, ou quelqu'une. Hein. Donc, je parle au masculin pour que voilà, ce soit facile à interpréter. Mais ça peut être une femme qui vient à vous ou un homme. Hein. Donc, on voit très bien ici que, hein, comme on a dit, ici, ce sont des sentiments, c'est... L'univers a envoyé les mots-clés. Hein. Donc, on voit ici les sentiments, on voit l'amour. Hein. Regardez, c'est tombé comme ça. Voilà, et l'invitation ici. L'invitation est comme je disais, il y a la peur. Hein. Il y a un doute quelque part, il y a une peur quelque part. Les deux là sont venus. Hein. Donc, on va les prendre les deux. Hein. Donc, là, il y a un doute quelque part. Hein. Est-ce que vous doutez de cet amour ici? Hein, c'est quelqu'un, il y a des nouvelles hein, qui arrivent ici. Mais on voit que vous doutez, vous réfléchissez. Il y a comme les invitations. Hein, cette personne peut vous inviter. Donc, on voit aussi ici que cet amour, est vraiment, c'est fort. Hein. Soit c'est vous, soit c'est l'autre hein, qui aime fortement. Hein. C'est déjà comme une addiction ici. C'est pour cela qu'on parlait de ce sentiment fort, très, très, très fort, qui sera ancré, hein, très, très ancré en vous ici. C'est bizarre. Hein. Enfin, quand je dis bizarre, c'est quelque chose que vous allez vivre comme voilà, une étape hein, pour ce mois de juillet ici. Hein. Donc, on voit aussi ça qui vient comme une opportunité. Une opportunité, ça peut être aussi une opportunité, peut-être des nouvelles ici par rapport aux affaires. Une opportunité qui arrive ici par rapport à la stabilité. Si vous étiez en déséquilibre, qui vient vous apporter peut-être des moyens supplémentaires. Hein, les moyens ici, ça peut être financier, comme on a commencé à parler là. Hein, ou alors, ça peut également être, hein, ça peut être l'un ou l'autre, ou tout ça en même temps. Hein, donc, ça peut aussi être des moyens où il y a une sorte de guérison, d'amour profond que vous allez porter envers quelqu'un ou envers vous-même. Donc, c'est ce sentiment qu'on voit ici qui peut vous procurer aussi de la paix. Hein. On voit les invitations ici. Est-ce qu'on va vous inviter quelque part ici? Parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent ici. Mais déjà, ces nouvelles, hein, on parle des opportunités. Donc, on voit ici qu'il y a le doute. Il y a quelqu'un qui doute. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Hein. Mais on voit ici, il y a le doute. Peut-être vous vous demandez, est-ce la bonne personne? Est-ce vrai? Est-ce ce qui m'arrive? Parce qu'on voit, on a montré ici. On a parlé de ça. Cet amour, quelque chose, vous vous attachez de quelque chose de profond. C'est un sentiment en tout cas.
C'est un sentiment ici. C'est un sentiment ici. Et quand on a cette carte-ci, c'est quelque chose où vous êtes vraiment corps et âme. Vous êtes corps et âme dedans. Hein. Donc, les énergies ici, ça dégage ça. Ça dégage largement, largement. Mais vous le saurez parce qu'il y a des nouvelles ici. Pour certaines personnes, ce mois de juillet qui a commencé, vous avez déjà des nouvelles de ce qui se passe là. Hein. Vous les avez déjà. Et c'est quelque chose de très, très fort. Hein. Pour d'autres, on vous dit, les nouvelles arrivent. Vous parlez, hein, vous allez parler, vous allez, voilà. Ici, hein, vous allez lever les doutes. Il y a les invitations qui arrivent ici, les opportunités. Voilà, donc ça peut être les invitations aussi par rapport aux amis, hein, par rapport voilà, à tout, hein, à l'entourage, à la famille aussi. Ce sont des invitations. Hein, donc, hein, on va voir ce qui est au dos. Hein. On voit ici que quelque chose qui va vous changer. Hein. Ça va vous changer, on a vu. Hein. Ça va vous changer, ça peut vous changer en bien comme en autre. Hein. Donc, ça peut vous stabiliser comme vous déstabiliser aussi. Hein. Si c'est un amour fort qui vous déstabilise par rapport à votre quotidien, ça c'est autre chose encore. Hein. Donc, voilà, c'est ça, c'est pour dire juste qu'on peut parler d'instabilité, pas dans le sens où vous allez dans un trou, hein, tomber dans un trou, non. Mais l'instabilité aussi peut être tellement le sentiment est fort, puissant, qui peut vous déstabiliser. Ici, on voit le changement ici. Donc, vous fermez une porte. Pour certaines personnes, c'est une porte du célibat. C'est possible. Pour ce mois de juillet ici, de rencontrer quelqu'un. On voit ce changement. Hein, ce changement ici, ça peut aussi être un changement professionnel. Où on va vous annoncer justement avec ces nouvelles qui arrivent ici, hein, que vous changez. Parce qu'on voit ici une opportunité. Et les opportunités, en fait, ce sont des choses qui arrivent et qui ont une durée de vie très courte. C'est très limité ici. Donc, on vous invite pour ça. Ici, on va voir derrière, ça vous procure quand la joie. Hein. Donc, c'est une réalisation. Donc, il y a la joie intérieure ici. Donc, la joie de votre cœur ici. Donc, c'est qu'on parlait tout à l'heure, ça procure la paix. Il y a une paix qui s'installe. Une paix et une sérénité. Donc, il faut comprendre. Donc, ici, on parle de collaboration également. Donc, ça peut collaborer dans le travail également. Hein, et pour certaines personnes, est-ce que c'est quelqu'un au niveau du travail qui vous déclare sa flamme? C'est possible. Hein. Tout est possible. On reste sur du général. Il y a plein d'ondes, d'énergie et de messages hein, qui arrivent par rapport à ces sentiments ici qui ont été, qui sont pour vous pour ce mois de juillet 2023, hein, nous sommes sur les Capricornes, hein, je rappelle encore. Hein. Voilà, donc on va voir quel est l'animal, les Capricornes, qui vous caractérise ici. C'est quoi l'animal qui vous caractérise ici? On va essayer de voir. Hein. Voilà, on va voir quel est votre animal. Quel est l'animal qui caractérise les Capricornes? Voilà, celle-là est restée. Voilà, on voit ici comme voilà, du cocooning face à quelque chose, à une sorte de réalisation que vous voulez, face à une sorte de guérison que vous voulez guérir de quelque chose. Vous êtes cocooné, vous êtes accompagné, on voit ici. C'est pour cela qu'on disait que ce que vous aimez est très fort ou ce que vous n'aimez pas est très fort. Hein. Ce sentiment ou cet amour est très fort. Donc, on voit l'encadrement ici pour certaines personnes. Il y a il y a l'encadrement qui ressort là par rapport à votre carte animale. Quel est l'animal qui vous caractérise? Si c'est un manchot et autres. Et par rapport à l'histoire, ici, on voit un qui est, disons, comme un enfant, hein, un parent qui est en train de protéger un enfant. Donc, d'être protégé. Ici, on voit hein, que vous serez protégé ici. Il y a la lumière, la guérison, il y a aussi les forces obscures que vous devez vaincre. Hein. Il y a des forces, certaines forces ici que vous devez combattre et lâcher. Donc, si c'est l'amour trop qui vous embête et qui vous déstabilise face à d'autres situations, face à la famille, face à autre chose, hein, on vous dit ici que, voilà, vous serez encadré pour ça et vous saurez lâcher. Hein, donc, vous serez protégé, accompagné. Hein, donc, ici, c'est l'accompagnement parce qu'avec l'histoire de cette carte ici, c'est le pingouin, quand il naît, il y a un parent qui le garde. Hein, donc, il y a le père qui garde pendant que
la mère va chercher de la nourriture. Voilà, donc ici, on vous voit protégé. Donc, on voit quelqu'un, hein, quelque chose qui vous protège. C'est une nouvelle qui arrive ici. Donc, vous pouvez tourner une page, le temps d'être solidifié. Parce qu'ici, si c'est l'instabilité, ça parle plus si c'est l'instabilité. Hein. Donc, on vous dit dans cette réussite-là à trouver votre équilibre, votre stabilité ici. Donc, ces sentiments que vous éprouvez, hein, que vous avez ici pour ce mois de juillet, les Capricornes, on vous dit si ça sera une réussite que vous pourrez les lâcher. Donc, vous pourrez les accompagner aussi, hein, parce que ça peut aussi être vous qui accompagnez vraiment vos sentiments. Vous enlevez cette peur et vous entrez vraiment, si c'est de l'amour ou quoi, qui annonce hein, ce changement ici. Et ça dépend, ça peut aussi être professionnel ici, qui annonce ce changement qui va vous procurer cette paix et cette réalisation parce que globalement, on voit la réalisation. Mais ne doutez pas, on voit le doute qui est là. Donc, un sentiment de doute. Le doute, c'est la peur, hein, comme je disais tout à l'heure. Là. Donc, c'est ça en gros. Hein, voilà. Donc, sachez bien prendre les choses et les accompagner sereinement. Sachez qu'il y a quelque chose en vous ici, un sentiment très fort. Hein, pour certaines personnes qui veulent lâcher et pour d'autres qui entrent vraiment dans quelque chose d'assez profond qui apporte vraiment des palpitations. Hein. Donc, on voit ici hein, ce mouvement ici, mais c'est plus à l'intérieur de vous parce qu'on voit cette joie intérieure ici pour certaines personnes. L'amour, les invitations, les nouvelles qui arrivent hein, pour pouvoir éclairer, éclaircir certaines situations ici. C'est un sentiment, hein, que ce soit les sentiments de peur, que ce soit les sentiments, disons, de collaboration, de paix, d'amour, hein, voilà. Sachez canaliser vos émotions également. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Voilà les messages de l'univers pour vous, les Capricornes. Et je vous dis donc, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle guidance, voyance spirituelle.